Je n'oublierai jamais cet après-midi où j'ai reçu son appel. Sophie Delacroix, la mère de mon meilleur ami, avait décroché son téléphone d'une voix hésitante, presque fragile. « Mathieu, pourrais-tu passer? La maison est tellement silencieuse maintenant. » Ces mots simples ont suffi à faire battre mon cœur plus vite. Je savais que Julien était à l'université, mais je ne m'attendais pas à ce qui m'attendait à la maison de Sophie change ma vie pour toujours. En arrivant, j'ai senti immédiatement que quelque chose avait changé. La porte était entr'ouverte, le couloir vide, et l'air semblait chargé d'une tension silencieuse. Sophie se tenait là, un peu distraite, ses yeux oscillant entre surprise et vulnérabilité. « Merci d'être venu, Mathieu. Je ne pensais pas que tu accepterais si rapidement. » Elle n'était pas habillée pour une visite formelle, juste un pull doux et un jean, mais il y avait dans sa posture quelque chose d'infiniment séduisant et humain. Nous avons échangé quelques mots banals sur Julien et ses cours, mais chaque phrase cachait un monde de non-dits. La maison, habituellement pleine de bruits et de rires, semblait vouloir nous enfermer dans un espace suspendu où le temps lui-même s'arrêtait. Le parfum subtil de son parfum flottait dans l'air, déclenchant en moi une réaction que je n'osais pas analyser. Chaque regard qu'elle me lançait était une promesse silencieuse, un fil fragile reliant nos désirs refoulés. Alors qu'elle m'invitait à m'asseoir pour un café, j'ai senti la gravité de la situation. La solitude qui pesait sur elle était palpable, presque douloureuse, et je me suis retrouvé incapable de m'éloigner. Ce n'était pas seulement de la curiosité ou de la sympathie. Il y avait une tension électrique entre nous, dangereuse et irrésistible. La morale et la culpabilité se heurtaient à un désir que je n'aurais jamais cru possible pour la mère de mon ami. Et c'est à ce moment précis que j'ai compris. Cet après-midi ne serait jamais ordinaire. Chaque geste, chaque sourire, chaque silence partagé devenait un jeu délicat entre attraction et interdiction. Une histoire avait commencé, discrète mais inarrêtable, et je savais déjà que rien ni personne ne pourrait éteindre cette étincelle. L'air autour de nous était chargé de promesses silencieuses, et je sentais que chaque seconde passée ici allait changer ma vie pour toujours. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Avant de commencer cette histoire incroyable, j'ai une petite faveur à vous demander. Dites-moi dans les commentaires de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. C'est toujours fascinant de voir combien de personnes du monde entier nous suivent et partagent ces moments avec nous. Vos commentaires rendent cette expérience plus vivante et créent une véritable communauté autour de nos histoires. Si vous aimez ce type de contenu, assurez-vous de vous abonner à la chaîne dès maintenant. C'est vraiment important pour nous, car cela nous permet de continuer à produire des vidéos comme celle-ci tous les jours. Plus nous avons d'abonnés, plus nous pouvons créer des histoires captivantes, émotionnelles et surprenantes pour vous. Chaque abonnement compte et nous rapproche un peu plus de l'objectif de rendre notre chaîne incontournable pour ceux qui adorent les histoires fascinantes et mystérieuses. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui va vous captiver dès les premières secondes. Imaginez un moment ordinaire qui se transforme en quelque chose d'inattendu, avec des émotions intenses, des secrets et des tensions que personne n'aurait pu prévoir. Mais avant de vous laisser emporter, je veux vraiment que vous participiez. Commentez votre ville et votre pays, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Chaque commentaire, chaque abonnement et chaque like compte énormément pour nous. Cela nous donne l'énergie et la motivation nécessaires pour continuer à partager ces histoires uniques avec vous. Alors, prenez un instant maintenant pour interagir avec nous. Dites-nous où vous êtes et rejoignez notre grande famille de spectateurs passionnés. Vous êtes la raison pour laquelle nous pouvons continuer à créer et à raconter ces histoires extraordinaires. L'après-midi était doux, presque irréel, lorsque je reçus l'appel de Sophie Delacroix. La voix de la femme de 42 ans, calme mais empreinte d'une légère hésitation, me fit instantanément accélérer le cœur. « Mathieu, tu pourrais passer ? La maison est trop silencieuse depuis que Lucas est parti. » Ces mots, simples mais lourds de sens, m'avaient saisi. J'avais toujours considéré Sophie comme la mère de mon meilleur ami, une présence chaleureuse mais distante. Aujourd'hui, cette distance semblait s'effacer en un instant. En arrivant devant sa maison en briques claires, je sentis une étrange anticipation. Le jardin était impeccable, mais le silence régnait à l'intérieur, une absence inhabituelle qui me fit frissonner. J'avais passé des centaines de fois devant cette maison,
Mais jamais je n'avais ressenti cette tension, ce mélange d'appréhension et de curiosité. En ouvrant la porte, Sophie se tenait là, simple dans un pull gris et un jean, les cheveux relevés, mais il y avait quelque chose dans son regard, un éclat inattendu, presque magnétique. Nous échangeâmes quelques banalités au sujet de Lucas et de son université. Mais derrière chaque phrase, une profondeur se révélait. La maison, habituellement remplie des bruits de jeux vidéo et de musique, semblait suspendue dans le temps, comme si nous étions seuls au monde. L'odeur subtile de son parfum flottait autour d'elle, et chaque geste, chaque mouvement captait mon attention, me forçant à observer, à remarquer des détails que j'avais toujours ignorés. Sophie me proposa un café. Son invitation, si naturelle, portait pourtant un poids inattendu. Ses mains, fines et délicates, préparaient les tasses avec une grâce silencieuse. Je me surpris à rester plus longtemps que prévu, intrigué par sa manière d'être, par la chaleur qu'elle dégageait sans rien dire. La solitude qu'elle confessait dans ses mots se mêlait à un charme subtil, un mélange de fragilité et de confiance qui rendait chaque instant électrique. La conversation s'épanouit en douceur. Elle parlait de sa journée, des petits riens qui faisaient sa routine. Je l'écoutais attentivement, captivé par son intonation, par la manière dont ses yeux brillaient parfois d'un éclat presque enfantin. Chaque sourire échangé, chaque silence partagé semblait charger l'air d'une tension légère mais perceptible. Un jeu de proximité qui me laissait à la fois troublé et fasciné. À un moment, elle s'approcha de la fenêtre pour ajuster le rideau et je remarquai l'élégance dans chacun de ses mouvements, la fluidité de sa posture, la délicatesse avec laquelle elle manipula les objets autour d'elle. J'avais l'impression de découvrir une nouvelle Sophie, bien différente de l'image maternelle que j'avais toujours gardée dans ma tête. Il y avait là une femme pleine de vie, avec ses désirs et ses émotions intactes, et non seulement la mère de Lucas. Je me sentais étrangement attiré, mais une culpabilité sourde me rappelait que tout ceci était interdit. Pourtant, chaque parole, chaque regard échangé semblait me rapprocher d'elle, abolissant progressivement les barrières que j'avais construites dans mon esprit. Une tension douce, presque imperceptible, vibrait entre nous, faite de gestes légers, de regards prolongés, de rires retenus et de silences partagés. Nous parlions de choses anodines, mais chaque mot semblait chargé d'un sous-texte. Sophie évoquait ses souvenirs d'avant Lucas, des moments d'insouciance et de liberté. Je l'écoutais, captivé, ressentant une empathie profonde et un désir mêlé d'intrigue et de fascination. La conversation devenait un terrain délicat, un jeu subtil de proximité où la sincérité et le charme se mêlaient sans jamais franchir une ligne explicite. Le temps passa plus vite que je ne l'avais prévu. Je me levai pour aider à nettoyer la table et elle resta à mes côtés, un léger contact de nos mains effleurant parfois l'un l'autre. La chaleur de ce contact, bien que minime, créa une onde d'électricité silencieuse qui me laissa sans voix. Nous savions tous deux que quelque chose venait de naître, une connexion délicate mais indéniable, et que chaque visite future pourrait changer la dynamique entre nous. Alors que je me préparais à partir, Sophie me sourit avec un mélange de gratitude et de quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. « Merci d'être passé, Mathieu. C'était important pour moi aujourd'hui. » Je hochai la tête, conscient que ce simple moment n'était que le début. Alors que je franchissais la porte, je sentis que quelque chose venait de s'enraciner entre nous, fragile mais puissant, et que notre prochaine rencontre révélerait encore plus de secrets et d'émotions inattendues. Quelques jours après ma visite, je me retrouvais au marché local, l'air frais et le soleil automnal éclairant les étals de fruits et légumes. Je feuilletais distraitement les étiquettes des pommes quand, soudain, je la vis. Sophie se tenait là, absorbée par le choix des tomates, sa concentration ponctuée d'un léger froncement de sourcils. Mon cœur bondit, une familiarité mêlée d'excitation me parcourant tout entier. Elle leva les yeux et nos regards se croisèrent. Ce simple contact fit naître un frisson dans mon dos. Son sourire, doux et immédiat, transforma l'espace autour de nous. La foule semblait disparaître, comme si seuls nous deux existions dans cette allée étroite. Je m'avançai, essayant de paraître naturel malgré l'agitation intérieure qui me submergeait. « Ah, Mathieu, quelle surprise !» dit-elle, sa voix basse et accueillante. Ces mots avaient cette capacité étrange de me mettre instantanément à l'aise, tout en éveillant une tension subtile. Je répondis par un sourire,
tâchant de contrôler le tremblement léger dans ma voix. Nous entamâmes une conversation sur les courses, les légumes, la météo, mais chaque phrase semblait chargée d'un sous-texte invisible. Elle choisissait minutieusement chaque article, ses gestes simples révélant une élégance naturelle. Je l'observais, fasciné par sa fluidité, par l'attention portée à chaque détail. Même les petites choses, comme la façon dont elle tenait un pot ou inclinait légèrement la tête, semblaient créer un dialogue silencieux entre nous, un langage subtil de proximité et de complicité. À un moment, elle me demanda avec un ton presque distrait « Es-tu occupé ce soir ?» Mon cœur s'emballa. La question paraissait anodine, mais l'intention derrière chaque mot et chaque inflexion était claire. Elle testait les os, et je savais qu'accepter son invitation serait le début d'un chemin délicat entre curiosité et désir latent. Je répondis, essayant de rester naturel. « Pas vraiment, juste une soirée tranquille. » Son sourire s'élargit légèrement, et elle proposa de cuisiner ensemble, une manière subtile d'inviter une intimité partagée sans jamais franchir de limite. Je sentis une chaleur dans ma poitrine, conscient que chaque interaction rapprochait nos mondes tout en maintenant cette tension délicate et interdite. Nous parlâmes de ses souvenirs, de Lucas et de son absence, et je remarquai une vulnérabilité nouvelle dans sa voix. La conversation devint un terrain de confiance fragile, où elle laissait entrevoir ses émotions, ses frustrations, sa solitude. Je l'écoutais, attentif à chaque nuance, ressentant un mélange de protection, de fascination et de désir subtil, soigneusement contenu par la conscience du monde extérieur. Après quelques minutes, je l'aidai à porter ses courses jusqu'à la voiture. Chaque contact, chaque frôlement de main fut électrique, mais jamais explicite. L'air semblait vibrer entre nous, chargé de quelque chose d'indéfinissable, fragile mais intense. Je sentis que ce moment, bien que banal pour un observateur extérieur, portait un poids émotionnel énorme pour nous deux. En la quittant, je sentis un mélange de culpabilité et d'excitation. La simplicité de cette rencontre, son innocence apparente, masquait une tension qui grandissait à chaque instant passé ensemble. Je savais que cette dynamique ne pouvait durer sans révéler davantage de vérités et d'émotions, et que la prochaine rencontre allait intensifier ce lien déjà fragile mais irrésistible. Alors que je rentrais chez moi, le parfum subtil de Sophie semblait flotter autour de moi, et je compris que cette journée n'était qu'un prélude. Un fil invisible nous reliait désormais, fragile et électrique, et je savais que notre prochaine interaction pourrait tout changer. Chaque pensée, chaque geste du futur serait chargé de cette tension silencieuse, prête à éclore et à révéler des émotions encore plus profondes. La semaine passa lentement, chaque jour me rapprochant inconsciemment de Sophie. Lorsque je reçus son message m'invitant à dîner, mon cœur bondit. C'était simple, presque banal. « Mathieu, si tu es libre ce soir, je pensais cuisiner quelque chose. Viens, ça me ferait plaisir. » Mais le ton, chaleureux et presque vulnérable, éveilla une tension que je n'avais jamais ressentie auparavant. Arrivé chez elle, la maison semblait plus intime, enveloppée de l'odeur de l'ail et des herbes fraîches. Sophie bougea avec aisance dans la cuisine, ses gestes précis et gracieux captant mon regard à chaque instant. La lumière tamisée jouait sur ses traits, accentuant la douceur de son sourire et la chaleur qui émanait de sa présence. Nous préparâmes le repas côte à côte, échangeant des mots anodins mais chargés de sous-entendus. Le contact de nos mains occasionnelles, un frôlement de bras, un échange de regards prolongés amplifiaient la tension. Je me surpris à mémoriser chaque mouvement, chaque geste de cette femme qui n'était plus seulement la mère de mon ami, mais une présence captivante et fascinante. À table, la conversation se fit plus personnelle. Sophie parla de ses rêves passés, de sa jeunesse avant Lucas, de ses espoirs oubliés. Je l'écoutais attentivement, absorbé par la sincérité dans sa voix et la profondeur de son regard. Chaque mot semblait tisser un lien invisible entre nous, fragile mais tangible. Le dîner avançait dans un silence ponctué de rires légers et de gestes délicats. La proximité physique créait une tension douce, perceptible, mais jamais explicite. Je sentais que chaque instant partagé construisait une intimité nouvelle, un langage silencieux fait de sourires, de regards et de pauses calculées. Après le repas, nous nous installâmes dans le salon. La lumière douce et la chaleur de la pièce rendaient l'atmosphère presque palpable. Je remarquais chaque détail. La façon dont elle tenait sa tasse, la courbe de ses doigts,
le parfum subtil qui flottait autour d'elle. La frontière entre l'amitié et quelque chose de plus complexe se brouillait lentement. Sophie parla de Lucas, de son absence et de la solitude qui s'était installée dans la maison. Je ressentis un mélange de compassion et de désir retenu. Elle n'était jamais explicite, mais chaque mot, chaque soupir, chaque regard semblait chargé d'une intensité subtile. Nous nous rapprochâmes inconsciemment sur le canapé, partageant un silence confortable mais chargé. Le simple fait d'être proche suffisait à créer une tension électrique, douce mais irrépressible. Je savais que chaque mouvement serait observé, chaque geste mémorisé. C'était comme si le temps s'était arrêté, nous laissant seuls avec nos émotions et nos désirs silencieux. En quittant la soirée, Sophie me sourit, un mélange de gratitude et de quelque chose que je n'arrivais pas à définir. « Merci pour ce soir, Mathieu. C'était spécial. » Ces mots, simples mais chargés de sous-entendus, résonnèrent longtemps après mon départ, me laissant une impression de chaleur et d'attente. Alors que je rentrais chez moi, je savais que ce n'était que le début d'un chemin complexe. Chaque prochaine rencontre pourrait révéler plus, dévoiler des émotions encore plus profondes. Une pensée me hantait. Cette dynamique fragile mais irrésistible venait de s'installer, et la suite promettait des révélations qui pourraient tout changer. Quelques jours plus tard, je reçus un message inattendu de Sophie. Sa voix habituellement assurée semblait contenir une fragilité nouvelle. « Mathieu, pourrais-tu passer demain? J'ai besoin de parler. » Mon cœur s'emballa. Chaque invitation était un pas de plus dans un territoire que je savais dangereux, mais chaque mot suscitait une curiosité irrésistible. Le lendemain, en arrivant, je remarquai immédiatement la tension dans son regard. La maison, pourtant familière, paraissait différente, comme si chaque recoin reflétait sa solitude et son doute. Elle m'accueillit avec un sourire timide, mais ses yeux trahissaient une inquiétude que je n'avais jamais vue auparavant. Nous nous installâmes dans le salon. Sophie parla de ses sentiments, de la culpabilité qui la rongeait parfois à cause de notre proximité. Chaque mot qu'elle prononçait semblait soigneusement choisi, mêlant sincérité et hésitation. Je l'écoutais attentivement, ressentant une empathie profonde, tout en étant conscient du risque émotionnel que chaque interaction représentait. La conversation dériva doucement vers nos moments partagés. Les souvenirs des dîners et des visites au marché réapparurent, accompagnés de gestes et de regards qui avaient laissé des traces invisibles. La tension était palpable, chaque sourire, chaque frôlement de main semblait chargé d'un sous-texte puissant, une danse silencieuse entre désir et retenue. À un moment, elle s'éloigna pour prendre une tasse de thé, et je remarquai la grâce dans ses gestes, la délicatesse avec laquelle elle manipulait chaque objet. Je ressentis une attraction irrésistible, mêlée de culpabilité et de fascination. Ce mélange subtil rendait chaque instant plus intense, chaque silence plus parlant que n'importe quel mot. Sophie avoua sa peur que tout ceci ne soit qu'une erreur, un moment de faiblesse dans une vie qui devait rester ordinaire. Je compris qu'elle cherchait une assurance, une confirmation que je ne prendrais pas tout cela à la légère. Je répondis avec douceur et sincérité, essayant de rassurer son cœur tout en respectant les limites implicites que nous avions établies. Alors que la lumière du jour déclinait, la proximité devint plus évidente. Nous nous rapprochâmes sur le canapé, partageant un silence lourd de non-dits. Chaque souffle, chaque mouvement, chaque échange de regards semblait amplifier une intimité nouvelle, tout en laissant planer le doute et la prudence. La tension atteignit son paroxysme lorsqu'elle parla de Lucas et de la vie qu'elle voulait préserver pour lui. Elle confessait que ces moments avec moi la faisaient se sentir vivante, mais la culpabilité et la peur de briser un équilibre familial pesaient lourdement sur elle. Je réalisais alors que notre lien était plus fragile et complexe que je ne l'avais imaginé. En me préparant à partir, nous échangeâmes un regard long et intense, chargé de toutes les émotions non dites. Je savais que la dynamique venait de changer, que chaque prochaine rencontre pourrait révéler encore plus de désirs, de peurs et de choix difficiles à faire. Alors que je franchissais la porte, Sophie murmura presque imperceptiblement « Prends soin de nous, Mathieu ». Ces mots laissèrent un écho profond dans mon esprit. Je compris que notre histoire, fragile et interdite, ne faisait que commencer et que le prochain chapitre serait décisif pour définir ce que nous étions prêts à risquer. Une semaine plus tard, je reçus un message de Sophie, plus léger mais chargé d'une chaleur subtile. « Mathieu, si tu es libre ce soir, j'aimerais te revoir, juste nous deux. » Mon cœur s'emballa.
Chaque rencontre semblait pousser notre lien plus loin, à la fois excitant et risqué. Je me préparais, conscient que cette soirée pourrait tout changer. En arrivant, la maison était accueillante et tranquille, comme si elle nous protégeait du monde extérieur. Sophie m'accueillit avec un sourire sincère, la lumière douce du salon accentuant la chaleur de son regard. Chaque détail, la manière dont elle me tendit une tasse de thé, la subtilité de son parfum, intensifiaient la tension entre nous. Nous nous assîmes côte à côte sur le canapé, partageant un silence confortable mais électrisant. La proximité physique, mesurée et prudente, laissait place à une intimité nouvelle, où chaque geste et chaque regard avaient un poids émotionnel insoupçonné. La conversation tourna autour de nos vies, de nos ambitions et de ce que nous ressentions réellement l'un pour l'autre. Sophie s'ouvrit comme jamais auparavant, révélant ses désirs, ses frustrations et ses peurs. Je l'écoutais avec attention, ressentant un mélange de fascination, de tendresse et de désir retenu. À un moment, un geste anodin, le frôlement de nos mains en prenant un objet, créa une étincelle. La tension monta subtilement, chaque seconde amplifiant la sensualité implicite de notre proximité. C'était comme si un fil invisible nous reliait, fragile mais puissant. Nous parlâmes de Lucas et de la complexité de nos sentiments. Sophie exprima sa peur et sa culpabilité, mais aussi sa gratitude pour ce lien unique que nous partagions. Chaque mot résonnait dans l'air, laissant flotter une émotion à la fois douce et brûlante. Alors que la nuit avançait, nous nous rapprochâmes davantage, nos épaules effleurant parfois, nos regards s'attardant l'un sur l'autre. Le silence entre nos mots devenait un langage à part entière, exprimant ce que nous ne pouvions dire à voix haute. Sophie sourit, une lueur d'assurance dans les yeux, comme si elle acceptait enfin le poids et la beauté de notre lien. Merci d'être là, Mathieu. Pour tout. Ces mots, simples mais sincères, marquaient une reconnaissance profonde et un moment de vérité partagée. En me préparant à partir, je ressentis un mélange d'euphorie et de prudence. La soirée avait renforcé notre intimité, mais rappelé la fragilité de notre secret. Chaque rencontre devenait plus intense et chaque départ plus difficile. Alors que je franchissais la porte, Sophie murmura « À bientôt, et fais attention à nous ». Je compris que cette histoire, fragile et interdite, continuait de se tisser, et que la prochaine étape révélerait encore plus de désirs, de choix et de risques. Le frisson de l'inconnu planait, promettant que notre secret ne resterait jamais complètement silencieux. La nuit s'était installée, enveloppant la maison d'un silence presque sacré. Je rentrais chez moi, le cœur encore battant, repensant à chaque instant passé avec Sophie. Chaque sourire, chaque geste, chaque regard partagé semblait maintenant gravé dans ma mémoire. Nous avions construit un lien fragile, une intimité douce et interdite, et je savais que cette relation n'était pas seulement un jeu de hasard. C'était une danse subtile entre confiance et désir, où chaque pas devait être mesuré, chaque mot choisi avec soin. La culpabilité coexistait avec l'attirance, et cette dualité rendait chaque moment encore plus précieux, plus intense. Sophie et moi avions trouvé un équilibre délicat, fait de silences partagés, de conversations sincères et de gestes prudents mais chargés d'émotions. Nous savions que notre secret devait rester protégé, que le monde extérieur ne devait jamais connaître la profondeur de notre lien. Et pourtant, chaque rencontre nous rapprochait. Chaque échange renforçait ce sentiment que nous étions connectés d'une manière que rien ni personne ne pouvait comprendre. La tension douce, la proximité subtile, le frisson des non-dits, tout cela formait un univers qui nous était propre, un espace où nous pouvions être vulnérables sans crainte. Tandis que je repensais à cette première année de notre secret, une pensée persistante s'imposait. L'histoire ne faisait que commencer. Les choix que nous avions faits, les limites que nous avions établies, et le lien que nous avions construit seraient mis à l'épreuve dans les mois à venir. Mais malgré les risques et l'incertitude, je savais que chaque moment avec Sophie en valait la peine. Nous avions découvert quelque chose d'unique, un mélange de complicité, de désir et d'émotions sincères, et je savais qu'il resterait vivant, fragile, mais indestructible, jusqu'à ce que la prochaine rencontre révèle ce que notre avenir nous réservait.